apprentissage, nous allons rédiger un texte argumentatif. Commençons d'abord par expliciter le sens du texte argumentatif. Qu'est-ce qu'exactement un texte argumentatif? Qu'est-ce qu'une argumentation? L'argumentation, c'est un ensemble d'arguments destinés à défendre ou à réfuter une opinion, un point de vue, une thèse. C'est-à-dire défendre, c'est-à-dire prendre position pour, réfuter, c'est plutôt être contre. Donc, on est censé soit défendre, soit réfuter une opinion, un point de vue, une thèse. Donc, cette argumentation, elle vise justement à convaincre ou à persuader le lecteur pour l'amener à modifier son point de vue, son jugement ou pour l'inciter à agir. Donc, si vous voulez convaincre quelqu'un de votre point de vue, vous devez donc lui présenter des arguments. Et pour bien fonder vos arguments, pour que vos arguments soient convaincants, ils doivent être également accompagnés d'exemples. Donc, un texte argumentatif comprend essentiellement 3 parties. On commence d'abord par la thèse. C'est quoi la thèse? La thèse, c'est l'idée défendue par l'auteur dans un texte. Les arguments, ce sont les idées, si vous voulez, qui servent à démontrer la thèse. L'auteur recourt à des arguments qui permettent de justifier sa position et de convaincre le lecteur. Il recourt aux exemples qui permettent d'illustrer la pertinence des arguments à travers un cas concret. À travers un cas concret, c'est-à-dire à travers une illustration qu'il puise dans son vécu social, dans sa vie actuelle ou dans ses lectures, par exemple. Voilà donc pour le texte argumentatif. Dans un texte argumentatif, on est censé utiliser ce qu'on appelle les articulateurs logiques. Ces articulateurs logiques, on les appelle des connecteurs. Justement, ils servent à faire quoi? Ils relient les propositions, les phrases ou les paragraphes et ils participent bien évidemment à la cohérence et à la construction d'un texte. Un texte argumentatif, pour qu'il soit cohérent et bien construit, il doit présenter des articulateurs logiques qui mettent de l'ordre dans les idées. Ces articulateurs logiques peuvent être des adverbes, des conjonctions de coordination ou de subordination. Ces connecteurs logiques sont souvent utilisés dans les argumentations pour exprimer soit la cause, soit la conséquence, soit l'opposition, soit aussi l'addition pour ajouter une autre idée. Je vous ai donc présenté un tableau dans lequel vous allez trouver les connecteurs de succession et d'addition, les connecteurs marquant la cause, ceux qui marquent la conséquence et ceux finalement qui marquent l'opposition ou la concession. Donc, on va commencer par ceux qui expriment la succession et l'addition qui permettent donc d'ajouter des idées ou de mettre de l'ordre dans les idées. Donc, on a d'abord, dans un premier temps, en premier lieu, ensuite, puis, alors, enfin, pour terminer, de plus, en outre, de surcroît, aussi, d'une part, d'autre part, etc. Il y en a d'autres. Connecteur qui marque la cause, car, parce que, puisque, en effet. Ceux qui marquent la conséquence, on cite ainsi, donc, c'est pourquoi, par conséquent, en conséquence, partant de ce fait, donc, etc. Il y a ceux qui expriment l'opposition, mais cependant, néanmoins, au contraire, alors que, toutefois, quand même, et pourtant. Voici donc pour les articulateurs logiques. On passe immédiatement à des exercices pour montrer les expressions qui traduisent une prise de position. Laquelle donc? On peut trouver une prise de position favorable,
vous êtes pour. Défavorable, vous êtes contre. Nuancé, c'est-à-dire vous êtes à la fois pour et contre. Donc, je répète, on a 3 prises de position. On a la position favorable, on est pour. Défavorable, on est tout à fait contre. Nuancé, pour et contre à la fois. Donc, je note favorable pour, défavorable contre et nuancé pour et contre à la fois. En même temps. Donc, voici les expressions. Certains affirment à tort que. À tort, c'est-à-dire ils n'ont pas raison. Certains affirment à tort que la publicité est maléfique. Donc, vous êtes comment si vous affirmez à tort que quelque chose n'est pas bénéfique pour l'homme? Vous êtes défavorable, vous êtes contre cette idée. Je partage pleinement l'avis de. Je suis pour, c'est une prise de position favorable. Affirmer que me paraît contestable, me paraît donc à la fois vrai et faux. Donc c'est une prise de position nuancée. J'approuve totalement, j'approuve, j'apprécie totalement. Donc c'est une prise de position favorable. Je suis tout à fait hostile à, tout à fait contre. Il n'est pas faux d'affirmer que, toutefois, mais. Donc, je suis en train de faire quoi? Je suis en train de nuancer. L'apport fructueux, l'apport avantageux, l'apport bénéfique de, par exemple, la publicité ou la télévision peut se vérifier à différents niveaux dans de nombreux domaines. Donc, c'est une prise de position favorable. Les critiques dont la publicité est l'objet me paraissent injustes et sans aucun fondement. Donc, vous êtes contre. C'est une prise de position défavorable. Il va de soi que la publicité est bénéfique, reste à savoir si elle a des points négatifs. Donc, la prise de position est plutôt nuancée. Voilà donc les expressions qui servent à introduire la prise de position soit favorable, soit défavorable, soit nuancée. On passe immédiatement à l'exercice suivant. Distinguer parmi les noms, adjectifs et verbes proposés ceux qui traduisent une opinion favorable pour et ceux qui expriment un jugement hostile à la publicité. Déplorer. On déplore quelque chose de négatif. Donc, c'est un jugement hostile. Applaudir. On applaudit la publicité, donc, parce que elle fait du bien aux consommateurs et au système économique. Donc, c'est une opinion favorable. Croire en. Je crois en la publicité. S'enthousiasmer. Présenter beaucoup d'enthousiasme pour ce phénomène. S'enthousiasmer, bien sûr, pour la publicité. Incriminer. Incriminer, on incrimine quelque chose de négatif. Se réjouir de, être content de. Donc, c'est plutôt favorable. Dénoncer. Dénoncer, c'est refuser. C'est réfuter. Remettre en cause. C'est défavorable. Je remets en cause le rôle de la publicité. Remettre en cause. Redouter. Redouter, c'est avoir peur de quelque chose. Donc, je porte un jugement plutôt hostile. Fonder ses espoirs sur. C'est plutôt positif. Fonder ses espoirs sur. Les désagréments, ce sont les inconvénients. Les désagréments, ce sont les points
Négatif. Les mérites, c'est plutôt les avantages. On parle d'avantages, de bienfaits. L'apport, apporter quelque chose, nous apporte la publicité, nous apporte beaucoup de bienfaits. Le profit également, on en profite. Les agréments, même chose, c'est le contraire des désagréments. Les vertus, les points positifs, les avantages. Les nuisances, quelque chose qui nous cause des nuisances, quelque chose qui nous fait mal, qui nuit. C'est une entrave, elle empêche. Entrave, c'est un obstacle. Avantageux, vous avez déjà le mot avantage. Avantageux, ça présente beaucoup d'avantages. Néfaste, c'est-à-dire nuisible, qui fait du mal. Illusoire, c'est une illusion. C'est pas vrai que la publicité nous fait du bien. Libérateur, au contraire, c'est plutôt positif. Vital, c'est indispensable. C'est plutôt positif et favorable à la publicité. On va passer maintenant à une série d'arguments. On va distinguer les arguments qui expriment un point de vue favorable des arguments qui expriment un point de vue défavorable. On parle de quoi? On parle de la télévision, la fameuse télévision, cet engin magique qui fascine petits et grands. On va commencer par le premier argument. La télévision facilite la circulation des informations. Bien sûr, c'est favorable. On est pour. Si on considère que la télévision est une perte de temps, c'est qu'on prend une position plutôt défavorable. Si la télévision fait du téléspectateur un consommateur passif qui ne réfléchit pas, qui ne raisonne pas, qui n'a aucun esprit critique, c'est un point de vue ou c'est un argument qui donc exprime un point de vue plutôt défavorable. Défavorable. La télévision nous permet de découvrir d'autres pays, d'autres civilisations, d'autres cultures. C'est une ouverture sur l'autre. C'est bien sûr une opinion ou une prise de position ou un jugement favorable. La télévision est un bon moyen de distraction, accessible à tout le monde. On se met devant la télé, on s'amuse, on rit à grands éclats, on se distrait, etc. Donc, c'est favorable. Par contre, si la télévision nous empêche de réfléchir, d'imaginer et de crier et fait de nous des consommateurs passifs, comme on vient de le dire, c'est un jugement défavorable. La télévision incite à la violence. Quand on regarde des scènes de violence, ça nous encourage. Donc, et surtout les adolescents, surtout les jeunes, ils sont vulnérables, ils sont encore fragiles. Donc, elle les incite à la violence. Donc, c'est une prise de position défavorable. Bien. Je passe à l'exercice suivant. Il s'agit d'un paragraphe argumentatif en désordre. On va donc identifier la thèse, les arguments et les exemples. On parle aussi de la télévision. La télévision, donc, ce petit écran qui facilite la circulation des informations, etc. Donc, en second lieu, il nous distrait grâce à ces diverses émissions. Donc, c'est bien évidemment un argument. Argument. Certains pensent que la télévision est profitable. Donc, c'est la thèse, c'est le point de vue, c'est le jugement, c'est l'opinion.
Tel est le cas. Regardez, tel est le cas. Donc, on est en train de citer quoi? On est en train de citer une illustration, de citer un exemple. Un exemple, on parle des exemples des documentaires qui nous font voyager d'un pays à un autre et on parle bien évidemment d'un exemple. En fait, elle est à la fois une source de culture et de connaissances et un moyen de distraction. Donc, ça rejoint l'idée de la thèse. Donc, c'est la continuité de la thèse. En premier lieu, le petit écran facilite la circulation des informations fournies, surtout par les téléjournaux qui exposent toutes les actualités du monde entier. Donc, c'est un argument. Telles que les émissions, voilà, donc ça introduit un exemple, telles que les émissions de télé-réalité et notamment Star Academy qui attirent un grand nombre de téléspectateurs. C'est certainement un exemple. En dernier lieu, il nous permet de faire quoi? De découvrir d'autres pays, d'autres cultures, d'autres modes de vie. Donc, c'est un argument. Regardez, qu'est-ce qu'on a? On a en second lieu, on a en premier lieu et on a en dernier lieu. Voilà, donc, on a fait quoi? On a identifié la thèse, on a identifié les arguments et on a identifié les exemples. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va passer immédiatement à mettre en ordre les idées pour en faire un petit texte argumentatif cohérent. On va commencer bien sûr par quoi? Par la thèse. Donc, certains pensent, voilà, donc on a les phrases devant nous, donc certains pensent que la télévision est profitable. Justement, en fait, je vais expliquer cette thèse. En fait, elle est à la fois une source de culture, de connaissances et un moyen de distraction. Voilà, donc en effet, ce sont les articulateurs, c'est l'un des articulateurs logiques. Donc, maintenant, on va mettre de l'ordre. On va utiliser un premier articulateur logique qui met de l'ordre dans les idées. Donc, en premier lieu, voilà, donc, en premier lieu, le petit écran, il fait quoi donc le petit écran en premier lieu? Le petit écran facilite donc facilite la circulation des informations surtout par les téléjournaux qui exposent toutes les actualités du monde entier. Voilà donc pour le premier argument. On va passer également, donc en second lieu,
Donc, il nous distrait en second lieu. Il nous distrait, ce petit écran. Il nous distrait grâce à ces différentes émissions telles que les émissions de quoi par exemple? Telles que les émissions de télé-réalité et notamment Star Academy. Qui attire un grand nombre de téléspectateurs. Donc, qu'est-ce que j'ai utilisé? J'ai utilisé tel que pour introduire l'exemple. Je passe maintenant à quoi? Donc, en dernier lieu, il nous permet de faire quoi? En dernier lieu, il nous permet de découvrir d'autres pays, d'autres cultures, d'autres modes de vie, d'autres cultures, donc d'autres pays, d'autres modes de vie. Bien, donc je vais citer l'exemple. Quel exemple? Tel est le cas des documentaires qui nous font voyager d'un pays à un autre. Qui nous font voyager d'un pays à un autre. Voilà donc, on va marquer donc tel est le cas. Voilà. Donc, ça introduit le deuxième exemple. Voilà donc, on a une thèse, on a des arguments illustrés par des exemples donc, qui présentent ou qui introduisent ou qui, si vous voulez, appuient l'argumentation.